Monsieur Warsmann, bonjour. Jean-Luc Warsmann, vous êtes député des Ardennes. Merci de votre présence ce matin en visioconférence depuis Paris à l'Assemblée nationale. Vous êtes député des Ardennes et nous avons souhaité vous inviter sur cette série de tables rondes Transformons la France Grand Est pour que vous puissiez nous parler de votre expérience dans le département des Ardennes. Il y a un pacte Ardennes qui a été négocié par l'État sous vos auspices, je ne sais pas si on doit dire sous votre responsabilité, mais en tout cas, vous l'avez accompagné, ce pacte Ardennes. Il s'agit de réindustrialiser un territoire qui aurait perdu ses industries. D'abord, est-il exact que les Ardennes ont perdu des industries ? Oui, bien sûr, nous sommes un exemple d'un département très riche industriellement. Alors, nous avons toujours un solde exportateur très positif. Le département des Ardennes exporte beaucoup plus qu'il importe. Mais pour vous donner un chiffre, le chiffre réel, le nombre d'employés salariés privés, il est passé, avec la crise de 2008 à 2016, de 56 000 à 48 000. On a perdu 8 000 emplois salariés privés. Ça a été le déclencheur à l'époque, gouvernement d'Édouard Philippe, avec toutes les collectivités locales de ce qu'on a appelé le pacte Ardennes, un plan de redynamisation des Ardennes, avec comme question comment redonner l'attractivité à un territoire comme les Ardennes. Quels étaient les objectifs de ce pacte et quels sont les points que vous avez atteints ? Alors, s'arracher au toboggan de déclin économique, de déclin démographique. On perd entre 1000 et 1500 habitants par an. Alors, 2 ou 3 exemples, et puis je réponds à vos questions. Le premier sujet, qu'est-ce qui fait partie des atouts d'attractivité du territoire ? Et nous sommes en 2018-19, à l'époque, il n'y a pas eu le Covid, qui a montré les limites de la vie dans des zones très urbanisées. Et à l'époque, les plus de 700 personnes, chefs d'entreprise, acteurs, élus qui ont participé au groupe de travail, avaient dit c'est évidemment notre capacité à valoriser et à sauvegarder, valoriser nos patrimoines bâtis naturels. Alors, plusieurs exemples. La mutation vers le monde sans carbone et le monde du numérique. Les précédentes révolutions industrielles, les Ardennes les ont plutôt pas très bien engagées et ont plutôt pris des coups. Nous nous sommes engagés massivement dans le monde des énergies renouvelables. Je vous cite un seul exemple. En 2019, 0% du gaz consommé par les entreprises et les ménages ardennais étaient fabriqués dans les Ardennes. L'année dernière, 25% du gaz était fabriqué dans les Ardennes. Et je disais il y a quelques jours dans une audition ministérielle, dans une commission à l'Assemblée, que si tout le territoire français avait travaillé comme nous n'aurions plus eu besoin du gaz de M. Poutine l'année dernière. Deuxième exemple numérique, grâce à la région Grand Est, tous les villages jusqu'au plus petit des Ardennes aujourd'hui sont reliés au numérique. Et pour vous donner le rapport qualité-prix, la région Alsace, 2 ans avant la fusion dans la région Grand Est, avait pris de l'avance et l'avait lancé. Quand la région Grand Est s'est créée, elle a eu la même démarche de concession dans 7 départements, les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Nous avons réussi à amener dans chacun de ces villages le très haut débit pour moins de moitié prix de ce qu'avait coûté le très haut débit pour compléter le réseau des villes alsaciennes. Donc ça, ce travail est fini. Autre exemple, l'attractivité en termes de patrimoine bâti. Nous sommes en train de lancer un plan unique en France, à la fois pour raser tous les bâtiments en ruine. Alors tous les bâtiments sont repérés, les propriétaires sont démarchés sur le thème « Écoutez, votre bâtiment, il n'est plus rénovable, on préfère le raser, vous faites du terrain à bâtir, ou au pire, vous enlevez les verrues ». Deuxièmement, tout ce qui est habitat de qualité, nous avons recensé déjà plus de 1000 habitats de grande qualité avec un programme unique en France de rénovation, déduction fiscale à l'impôt sur le revenu pour les personnes qui rénovent. Troisième aspect des choses dont je voulais parler, c'était ma première réunion en visio ce matin à 8h. Nous avons créé une société publique locale, le nous, c'est le conseil régional avec les grandes intercommunautés pour faire de l'immobilier entreprise. Nous sommes un territoire où nous avons très peu, quasiment pas de promoteurs immobiliers en termes d'immobilier entreprise. Donc nous sommes créés un bras armé, à la fois pour rénover des bâtiments existants qui méritent de l'être avant de accueillir de l'activité économique, ou pour construire du bâtiment en blanc. En gros, pour proposer aux entreprises locales qui veulent s'étendre ou exogènes qui veulent venir, de se détacher et de ne pas supporter le temps et le coût de l'immobilier entreprise pour le faire supporter par une structure publique. Voilà des exemples concrets. De même manière, nous avons créé une société économique pour les énergies renouvelables. Bref, nous sommes tous remis en cause, les élus, tous les acteurs, pour se dire il faut que les 20 ans qui viennent soient des années de rebond pour nos territoires. Je finis avec un chiffre. Au premier confinement, les opérateurs de téléphonie mobile ont compté le nombre de bits
de portables. Nous faisons partie des 2 départements du Grand Est où le nombre de BIP a augmenté. C'est-à-dire que des enfants et des petits-enfants d'Ardennais partis travailler ailleurs sont revenus faire leur confinement chez nous. Nous avons augmenté de 4 à 5% de notre population. Et le sud rural a augmenté de 30%. C'était la partie où la fibre était partout. Donc on se dit qu'avec les prix de l'immobilier, dès qu'on approche de Reims ou de Luxembourg, avec la fibre partout, avec notre volonté de redéveloppement, l'avenir nous appartient pour les décennies à venir, si je puis dire. Parlez-nous, Monsieur Warsmann, d'une friche industrielle emblématique du département des Ardennes, qui est celle de Porcher à Revin. Sur cette friche, vous n'allez pas tout raser, vous n'allez pas raser l'existant, puisqu'il y a des projets de requalification, c'est bien ça ? C'est bien la société publique locale dont je viens de vous parler, qui a tenu un de ses conseils d'administration ce matin à 8h, qui va être opérateur de ce sujet. Comme nous allons être, avec les directions publiques foncières, opérateur d'une cathédrale industrielle de 36 000 m² à côté d'une voie ferrée qui est vide depuis quelques décennies. Nous allons réhabiliter pour accueillir un projet industriel de grande taille. Donc on travaille à la fois sur des sujets de moyenne taille, 5-10 000 m², ou sur des sujets de plus grande taille. Qui sont les opérateurs envisagés au niveau de l'industrie sur cette friche de Revin ? C'est un opérateur qui fabrique des vélos et des mobilités douces, donc qui a déjà signé des baux. Donc nous sommes maintenant dans la phase exécution. Dans d'autres endroits, nous sommes dans la phase démarchage, c'est-à-dire qu'on met à niveau de l'immobilier pour ensuite le commercialiser. Il y a 2 ans, un premier opérateur vélo s'était annoncé à Revin, les Cycles Mercier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ne sont pas venus ? Écoutez, il s'est passé des choses pas très belles, mais qui n'avaient rien à voir avec les Ardennais, qui avaient à voir avec le pouvoir exécutif. Donc, nous passons ces pages-là, nous construisons des pages positives pour l'avenir. Quels sont les objectifs Est-ce que les objectifs du pacte Ardennes ont été remplis et quels sont les objectifs d'un éventuel pacte Ardennes 2, version 2 ? L'objectif, c'est d'accroître l'attractivité. L'objectif, c'est de nous donner les outils pour agir là où on n'agissait pas. Oui, nous faisons des choses que nous n'avons jamais fait. Oui, nous avons des projets d'investissement comme nous n'avons jamais eu. Vous savez, il existe au sein du Conseil régional un dispositif d'aide pour les PME, pour les aides industrielles, les PME qui investissent dans des machines à commande numériques, qui se numérisent. La Maison de la Région à Charleville, elle a aidé 140 projets d'investissement. La deuxième maison de la région, c'est celle d'Épinal, une cinquantaine. Les autres régions en ont aidé moins. Ça veut dire que c'est peut-être l'effet positif d'une crise sanitaire. L'effet sur notre tissu économique a été pour beaucoup de chefs d'entreprise l'idée de se dire il faut investir. On est en train de connaître une révolution du numérique. Si on n'investit pas, on va décrocher. Et c'est là que le rôle des élus d'une collectivité d'action comme la région est très importante. C'est d'être aux côtés des entreprises pour les aider à réaliser leurs projets, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient en termes de formation, parce que c'est ça le quotidien aujourd'hui, d'adapter les formations par rapport aux besoins, ou qu'ils soient en termes d'investissement. Monsieur Warsmann, les Ardennes sont aussi un territoire marqué par la présence de nombreuses fonderies. Combien de fonderies reste-t-il dans les Ardennes ? Incapable de vous répondre à cette question, mais la plus grande fonderie, celle du groupe PSA, Stellantis, qui occupe 1800 salariés. Et je rends hommage à la direction du groupe qui ne sait y investir. Le deuxième opérateur, c'est la fonderie ardennaise, la famille Grosdidier, une entreprise familiale qui fait honneur aux entreprises familiales, à la fonderie et à l'industrie en France et dans le Grand Est. Donc, si les fonderies ont sur votre territoire, est-ce que ça veut dire que l'industrie du territoire a trouvé de nouvelles méthodes, peut-être l'industrie 4.0 ? Qu'est-ce qui a permis de maintenir les fonderies sur votre territoire ? L'investissement, l'innovation, le dépôt de brevets. On aurait pu croire que c'est un métier où tout a été inventé. C'est complètement l'inverse. Et l'avancée vers le recyclage, l'avancée vers de nouvelles techniques, l'avancée vers aussi l'automobile électrique ou d'autres modes de transport, tout ça remet en cause, mais il y a des marchés à aller chercher, il y a de la technicité à aller chercher, il y a de l'innovation à aller chercher, et je pense que dans tout ça, c'est aux élus, aux collectivités de créer l'environnement le meilleur possible pour que nos chefs d'entreprise puissent faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Merci pour cet échange, Monsieur Warsmann, et merci pour votre présence avec nous depuis Paris. Merci. Merci à vous.